Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, le Zayin Adar, le 7 Adar, le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu, le jour de la naissance de Moshe. Pour qu'on a donné cet après-midi, justement, qui nous a expliqué pourquoi Aman a fait ce tirage au sort, Ipil Puru Agoral. Le tirage au sort qu'il a fait en se disant: ah, c'est le meilleur jour pour attaquer le peuple juif parce que c'est le jour, le mois dans lequel Moïse est décédé. Mais il ne savait pas que c'était le mois où Moïse est né. On a vu l'importance de la naissance d'un tzaddik. Mais là, ce soir, on va s'arrêter sur la question qui est une question difficile. Comment confronter des doutes de foi? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions contre Dieu? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions quand il y a des choses qui se passent, que malheureusement, on voit en ce moment tous les jours des attentats en Israël avec nos frères et sœurs qui se font tuer un Coran aujourd'hui, ou bien quand quelqu'un il a un malheur, ou peu importe les questions, est-ce qu'on a le droit de poser des questions, ou bien non, tout ce qui se passe, tu n'as pas le droit de poser de questions. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, et tu n'as pas le droit à poser des questions. Numéro 2, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ça se fait que la Torah nous demande, ce Shabbat, on va lire le devoir d'effacer Amalek. Qu'est-ce qu'il y a tellement d'important? Qu'est-ce qu'on a tellement de mal avec ce Amalek? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le seul antisémite qu'il y avait sur Terre. Pardon, à travers cette histoire, malheureusement, on a eu affaire avec beaucoup d'antisémites. Et néanmoins, on ne voit pas qu'on a un tel devoir d'effacer la personne. Machot imchet, tu as le devoir de t'en séparer. C'est vrai. Bien sûr qu'on doit faire face, etc. Mais pourquoi le... Et troisième question, est-ce qu'on a le droit ou le devoir de pouvoir comprendre la souffrance? Ou bien non, quelqu'un qui souffre, il doit se taire et dire c'est comme ça, il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de poser de questions. Gamzou de Tova, quoi, c'est ça. Je ne sais pas si c'est Gamzou de Tova, parce que comme on va dire, c'est toujours facile de justifier ou d'être d'accord avec la souffrance des autres. Mais dès que quelqu'un a sa propre souffrance, comment y faire face, comment confronter? Je dis, la question générale, c'est une question qui est comment comprendre et comment faire face quand on a des doutes. Se pose des questions. Est-ce que Dieu est là vraiment? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait telle chose? Comme M. Serge vient de dire que c'est pas Dieu qui a créé les rats, je ne sais pas compris d'où. Bon, peu importe. Chacun avec ses manières de voir les choses. Ou bien non. Ce matin, j'écoutais un merveilleux discours du Rabbi dans lequel le Rabbi parlait sur le fait qu'il n'y a pas une chose qui se passe sur terre que Dieu n'a pas orchestré. Chaque chose, chaque rencontre, chaque fois qu'on voit, qu'on entend quelque chose, c'est géré par Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de développer ce qu'on appelle le menu pour pouvoir confronter le doute, confronter la foi. 3 bases. D'un côté, on a le droit de poser des questions, on a le devoir de poser des questions, mais on n'a pas le droit de s'arrêter. On a le devoir de poser des questions pour comprendre. T'es là ou t'es pas là? Attention. Mais on n'a pas le droit de déstabiliser les fondements. Les bases, et à cause de ça, s'arrêter à agir. Mettre un frein à l'action, ça n'a pas le droit. Poser des questions, tu as le droit. Et tu dois, et on va tout de suite voir. Deuxièmement, on a le devoir d'accepter le fait qu'on ne pourra jamais être convaincu à 100% de tout ce qui sont les aspects spirituels. Parce que nous sommes des êtres humains matériels, terrestres, limités dans le temps et l'espace. Et on s'attache avec Dieu qui est totalement infini, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et donc ça nous donne le devoir d'avoir cette confiance, ce bitachon, cette émouna. Tu ne pourras jamais tout comprendre de toute façon. Rabbi Saadia Gaon, Maïmonide, le Rabbi, tzadikim qui ont existé dans chaque génération, qui peuvent eux-mêmes être en contact avec Dieu sans limite et qu'ils ont eu cette confiance en Dieu sans aucune barrière. De la même manière que quand on prend un médicament, on se fie aux scientifiques qui ont développé ce médicament. On ne se pose pas la question comment ce médicament va me guérir ou pas. On se dit oui, c'était dit, prends 5 mg ou 5 millilitres, etc. Et tu dis que ça va marcher, on se dit que ça sera la même chose par rapport à l'aïmonie. Le troisième point le plus important, le devoir d'apprendre et d'enseigner, et d'apprendre, et d'apprendre, et d'apprendre. Développer nos sens spirituels. Et là, on va voir qu'avec le temps, que les doutes qui n'ont pas reçu de réponse, ou c'était des doutes en trop, ou en réalité, il n'y avait pas de doute depuis le départ. Pour comprendre tout ça, on va voir 2 questions qui nous dérangent à la paracha de cette semaine et qui dérangent des dizaines et des milliers de commentaires depuis de plusieurs années, des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on se prend la tête avec un ennemi non existant? On parle d'un ennemi, on s'énerve sur un ennemi qui n'existe pas. Pourquoi Shabbat prochain, on va sortir 2 Sefer Torah, on va sortir le Sefer Torah pour lire la paracha de Tetzavé, aussi le Sefer Torah qui va nous raconter Zachor et Asher Asa Lecha Amalek,
rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek. On va lire ça aussi le jour de Purim. Alors qu'Amalek n'existe pas depuis des milliers d'années. On ne sait même pas c'est qui. Et même si on va attraper le roi d'Amalek ou même qui était Agar, on n'a pas le droit de lui faire quoi que ce soit. On n'a pas le temps, on n'a pas... Qu'est-ce que c'est quoi cette mitzvah d'effacer le nom d'Amalek? Deuxièmement, qu'est-ce que cette demande que la Torah te dit Machot imchet zecher Amalek? Tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Comment un peuple qui a un tellement bon cœur, qui a pardonné à tous ses ennemis, et qui ne veut pas que la personne meure, mais qu'il fasse tchouva, qu'il se repentisse et qu'il regrette, comment tout d'un coup, sur un ennemi précis, on n'a pas le droit de laisser passer, on doit l'effacer, on doit l'exterminer. C'est pas forcément des exterminateurs, la preuve c'est qu'on fait bien les exterminateurs et c'est pas forcément que ça marche. Et même certains, ils veulent les avoir chez eux dans leur lit. Il n'y a pas leur nom. Troisièmement, ce Shabbat, on va lire l'histoire de devoir d'effacer Amalek. Et la Torah nous dit pourquoi on le lit sur le Shabbat avant Pessah, avant Purim. Quand on arrive à la Megillah, à la fête de Purim, on va s'en rappeler, ça va être gravé à l'intérieur de nous. On a l'habitude, quand on lit la Megillah, tout le monde sait, quand on lit Aman, le fils de son père ou le fils de sa mère, qu'est-ce qu'on dit? Un adjectif, on doit taper, faire du bruit, il y en a qui font des pétards. Et donc avant ça, on va d'abord lire comment cette mitzvah est dans la Torah et se remplir de haine contre quelque chose que tu ne connais pas. La Gemara Megillah, page 30a, nous dit Purim qui tombe la veille de Shabbat. On a l'habitude de lire la paracha d'avant, le Shabbat d'avant, la paracha Zachor, pour ne pas effacer Aman dans la Megillah avant de se rappeler dans la Torah le devoir d'effacer Amalek, qui était son grand-père. Et dans le Shulchan Aruch, c'est écrit quand on mentionne Aman et ses enfants, on a l'habitude de faire du bruit avec des pierres ou des morceaux de bois qui avaient dans leurs mains à l'époque, des gragues. Et c'est une coutume qui est faite justement des crécelles pour remplir ce que la Torah nous dit Machot, Imchet, Zecher, Amalek. Tu devrais effacer le nom d'Amalek. D'abord, qui était Amalek? Rappelons-nous l'histoire, un mois après la sortie d'Égypte, le monde entier venait de voir comment ce groupe d'esclaves a réussi à sortir des murailles d'Égypte qui étaient totalement fermées. Les versets de la traversée de la mer Rouge ont témoigné qu'il n'y avait pas un journal, pas une presse écrite ou digitale à l'époque dans le Moyen-Orient qui ne parlait pas de cette gloire du peuple juif. Il n'y avait pas un gouvernement qui n'a pas eu cette peur et cette crainte du peuple qui est sorti d'exil, qui est sorti d'esclavage en terre libre. Et néanmoins, il y avait un peuple qui avait du mal avec tout ça. C'est passé dans la famille. Amalek, c'était notre cousin. Amalek, c'était un descendant direct de Esav, le fils d'Eliphaz, le fils d'Esav, un arrière-petit-fils de Yitzhak, un deuxième cousin des tribus des enfants de Yaakov. Amalek, il sort du Negev, du sud du Refidim, pour essayer de faire replier sur eux-mêmes ce groupe d'esclaves qui est sorti d'Égypte. Au début, il a réussi. Il a réussi à toucher tous ceux qui étaient impurs avec différentes impuretés. Et ils étaient en dehors de toute cette, on va dire, cette colonne de gloire, cette colonne de nuages qui entourait le camp des Juifs, le Machane à l'époque dans le désert. Mais on a décidé de vouloir lui rendre la guerre. Moshe, il est monté sur la montagne avec des missiles balistiques spirituels. Il a réussi à repousser Amalek, comme la Torah nous a raconté dans la paracha Beshalach, que quand Moshe levait les mains vers le ciel, le peuple juif gagnait la guerre. Ok. A priori, cette histoire aurait dû se terminer comme ça. Merci, au revoir. Et ça aurait été encore une histoire dans la page Wikipédia du peuple juif, qu'il n'y a pas une génération, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous exterminer, et Dieu nous sauve de leur main. On a subi, on a oublié, on espérait autre chose, et on avance. Mais tout d'un coup, on voit que Dieu dévoile ici une face coléreuse qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, sans précédent. Dieu demande de l'extradier, de l'exterminer, de l'éradiquer, de l'effacer de la terre de tous les peuples. Dans la paracha de Varim, chapitre 25, souviens-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Au moment où tu es sorti d'Égypte, qui t'a refroidi dans le chemin. Et il a essayé de prendre tous ceux qui étaient à la traîne. Toi, tu étais fatigué, tu ne craignais pas Dieu. Et la paracha, elle termine, Timchet, tu as le devoir d'effacer le souvenir d'Amalek. Sous le ciel, l'Otishka, tu ne pourras pas l'oublier. Ça fait partie des mitzvot de Rambam, les mitzvot de Maïmonide. La mitzvah tassé, mitzvah positive numéro 189. On a le devoir de se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek, qu'il a voulu nous faire du mal, et on a le devoir de le haïr à tout temps. Souhaiter sa mort. Et c'est pour ça qu'on doit toujours vouloir avoir cette haine contre lui, de ne pas oublier cette mitzvah, et ne jamais affaiblir
notre haine envers lui. Et pour ça, la Torah te donne 3 étapes. Première chose, ne pas arrêter la haine. Toujours avoir cette haine dans le cœur. C'est pour ça que tous les matins après la tfila, le matin après la l'office du matin, on a l'habitude de lire dans les Shesh Zechirot, les 6 souvenirs, on a l'habitude de lire les souvenirs, de se rappeler ce qu'il a fait à Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek, bader batzetre b'Mitzrayim. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait à Amalek en sortant d'Égypte. Numéro 1. Une fois par an, le Shabbat qui arrive, Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède Purim, on a le devoir de lire dans la Torah écrite, en public, avec 10 personnes, l'histoire d'Amalek. Comme ça, on ne va pas oublier quel fou furieux et quelle personne abominable fait partie de sa famille. Pourquoi c'était fixé avant Purim? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le 3e étape, qui est de pouvoir faire du bruit et d'effacer totalement son nom à chaque fois qu'on le mentionne. Mais c'est l'origine de Rome, ils savent. Tout à fait. Pareil. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Viens le Khatam Sofer et il explique pourquoi on lit Zachor une fois par an. Parce qu'en règle générale, les gens ont tendance à oublier quelque chose qui passe 12 mois. On nous dit que quand on parle de quelqu'un qui est décédé, que Dieu nous en préserve, Dieu il a créé justement, le bonheur que Dieu a créé à l'humain, c'est qu'on oublie les malheurs. Parce que si jamais quelqu'un il devait se rappeler des malheurs éternellement, il n'aurait pas pu survivre. Donc Dieu il a fait en sorte que quand quelqu'un il passe une souffrance, il oublie. Mais néanmoins, à partir de combien de temps on l'oublie? Après 12 mois. Et c'est pour ça qu'on a fixé de ne pas passer 12 mois sans se rappeler à Amalek, Zachot, Asher Asa Lecha Amalek, pour que tous les 12 mois minimum, on se rappelle ce qu'il nous a fait, comme ça il ne peut pas être totalement effacé de notre mémoire. Et apparemment, ça voudrait dire que la lecture qu'on fait tous les jours, c'est pas suffisant. Et pareil, quand on lit dans la paracha Kitetse, c'est pas suffisant non plus. Maintenant, ce qui dérange sincèrement, c'est comment ce Amalek est devenu le Satan. La semaine dernière, on a entendu M. Poutine parler des Ukrainiens, que c'est le Satan qui dirige l'Ukraine. Quand j'ai entendu parler Poutine comme ça, je me suis dit, nous, peut-être il a dû apprendre le discours des Iraniens. Mais qui c'est le Satan? De qui tu parles? Pas tout le monde est mystique comme ça. De quoi tu parles de quelqu'un? De qui tu parles? Les Égyptiens, les Babyloniens, les Romains, ils nous ont fait beaucoup plus de mal qu'Amalek. Ils ont versé le sang du peuple juif beaucoup plus qu'Amalek. Les Égyptiens, Oui. le pharaon et tout, Oui. ils ont connu l'Éternel grâce à ça. Peut-être, Ils vont mais ça ne revivre. change pas, ça ne change pas qu'ils ont tué des centaines de milliers d'enfants juifs. Oui, mais... Et qu'ils ont fait des massacres, et qu'ils ont fait des massacres au peuple juif, qui étaient des massacres sans limite. Des massacres sans limite. Et si c'était des massacres sans limite, comment se fait-il que tous ces gens-là, on ne fait pas de bruit quand on rappelle Pharaon? On n'en parle pas. On n'en fait pas de bruit quand on parle de Nebuchadnezzar. On ne fait pas de bruit, on n'est pas en train de taper des mains et des pieds quand on parle de Titus, qui a détruit le temple. Pourtant, ces gens-là, ils ont fait du mal. D'accord? Plus que ça, on sait très bien comment le peuple juif a le devoir et a l'habitude en général de toujours être dans le pardon. Du fait qu'on croit que l'humain est forcément bien. Qui va dire Chaviv Adam chez Nivra B'Tselem? L'homme, il est créé à l'image de Dieu. On dit que quand Mashiach va venir, les nations vont être totalement raffinées, totalement changées. On va pouvoir dévoiler l'étincelle divine qui est à l'intérieur d'eux. Comme le prophète dit, tout le monde parlera la même langue. Tout le monde va parler du nom de Dieu. Alors comment Amalek, c'est un ennemi légitime, éternel? Qu'on lui souhaite la mort, on lui souhaite l'éradication totale, beaucoup mieux que les appâts qu'on met parfois pour des rats qui ne servent à rien. Est-ce que tu as une réponse? Peut-être parce que il représente la division au sein même du peuple juif et que, je sais pas, hein, mais que c'est... Enfin, moi j'avais lu que c'était la valeur numérique du doute à l'intérieur. Ça va y arriver, mais je sais pas, avant d'entrer dans la mystique, je te parle maintenant dans le sens le plus simple. En quoi tu le différencies des autres ennemis? C'est que tous les autres ennemis c'est extérieur au peuple juif et Amalek ça peut être la division qui peut se passer au sein même du peuple juif. J'ai pas compris, explique-moi. Ça y est, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé la division au sein même du peuple juif? Parce que c'est le doute. Oublie les doutes, je te parle de la personne, du personnage. Je sais pas. Elle lâche facilement, hein. Je demande une question simple, je veux comprendre. Quelqu'un te demande une question. Pourquoi tu as de la haine envers lui plus que tous les autres?
Qu'est-ce que tu parles maintenant du doute? Je parle pas maintenant du doute. Je parle Parce qu'on de nous la personne. demande, parce que Hein? la Torah nous demande. Parce que la Torah nous demande. Mais pourquoi justement? C'est ce qu'on veut savoir. On ne connaît pas les plans du ciel. Ok. Ok. On va voir tout de suite ce que la question qui est demandée dans le Bnei Issachar de Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov. Il te demande la question dans le chiffre 2. Essayons de comprendre quel mal a fait cet ennemi juré, plus que toutes les autres nations. Que Dieu a décrété sur lui qu'il faut l'exterminer, l'éradiquer du monde. Il te dit que le nom de Dieu n'est pas entier jusqu'à ce que tu effaces le nom d'Amalek. Jusqu'à ce qu'on l'efface totalement, qu'on l'oublie. On a eu malheureusement, comme on dit, un grand pédigré, on a une grande histoire, le peuple juif. Avec tous les royaumes qui les ont fait du mal à travers 3000 ans d'histoire. Mais le veau d'or, c'est pas un peu un... Et la Torah, elle te dit que si jamais tous les peuples, je veux dire tous les peuples, tous les océans, tous les fleuves n'auraient pas été assez grands pour nous donner l'encre, pour pouvoir écrire toutes les souffrances qu'on a passées avec tous les différents royaumes. Et néanmoins, on n'a jamais vu aucune fois qu'il y a un tel décret de vouloir éradiquer une personne comme Amalek. Ouais. On ne peut pas me dire que c'est le pire ennemi des Juifs. Ça va, malheureusement, bon, il était mignon par rapport à beaucoup d'autres. Tu es d'accord avec ça ou pas? Alors la question, tu n'as pas répondu. Ça fait un moins 5. Ok. Deuxième question. C'est mignon. Oui. Deuxième question qui est pas moins importante, c'est la question qui est quel est le but de cette haine? À quoi tu vas arriver avec cette haine? Quand je te dis il faut haïr telle personne, qu'est-ce que tu vas en gagner? Qu'est-ce que tu vas arriver avec ça? Qu'est-ce que tu cherches avec ça? On a le droit de prier avec haine contre Amalek. Donc on a le droit, c'est qu'on doit. Ah, d'accord, vraiment prier, oui. Qu'est-ce qu'on cherche avec cette haine? La réalité, c'est que se sont passés déjà des milliers d'années. Numéro 1. Numéro 2, on ne sait même plus aujourd'hui c'est qui les descendants d'Amalek. Mais si tu attrapes aujourd'hui l'Amalek authentique, le fils d'Eliphaz, on n'a pas les mains pour prendre de prendre la loi en main. Un royaume, tu appelles la police, tu vas faire ce que tu veux dans la vie. Donc quel est le but de dire, il faut effacer Amalek, il faut le haïr? Qu'est-ce que tu cherches ici? Quand tu réfléchis à ce que tu es en train de faire. On ne pas inscrit dans nos cœurs. Une seconde. Et donc, on ne comprend pas c'est quoi cet appel. C'est-à-dire quoi? On te dit, tu es à la synagogue, on va effacer Amalek. Et alors, ça t'a changé quelque chose dans ton quotidien? On va effacer Amalek. Nous, et après, tu rentres à la maison, tu es le même que tu es revenu à la synagogue. Tu n'as rien changé. Tu n'as ni effacé quoi? Pas c'est quelqu'un qui confond sa femme, que Dieu nous en préserve avec Amalek. C'est quelqu'un qui confond le voisin avec Amalek. Mais en général, les gens normaux, je ne pense pas que ça a changé quelque chose. Il faut effacer Amalek et la vie continue. D'accord? Rabbi demande la question dans les côtés Sichot 21, page 191. Le but, pourquoi il faut se rappeler Amalek, c'était pour effacer Amalek. Puisqu'aujourd'hui, de toutes les façons, on ne peut pas faire cet ordre. Parce que la mitzvah, elle est seulement quand le peuple juif était en Israël, dans un temps calme, qu'on n'était pas entouré d'ennemis. Alors, on ne sait pas non plus aujourd'hui c'est qui est le descendant d'Amalek. Quel est le but d'avoir organisé une telle lecture, un Shabbat particulier, dans lequel on te dit qu'il faut se rappeler de la haine d'Amalek? C'est la faute du roi Shaoul, là, normalement. Tout de suite. On est bien obligé de dire que si Amalek est mort, le Amalekisme n'est pas mort. Le Amalekisme est vivant. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne qui sert Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit le repousser, on doit exterminer, on doit effacer sa propre existence et ne pas l'accepter d'aucune sorte, d'aucune manière. On va voir aujourd'hui deux explications. Première explication, pourquoi on voit dans Amalek la racine de l'antisémitisme, qui n'a pas de remède, qui n'a pas de moyen de l'effacer. Que ce soit clair. C'est celui qui s'imagine, on va faire des marches blanches, des marches roses, on va poser des gerbes, et on va faire des monuments. Tu ne pourras pas effacer cet antisémitisme pur et dur qui est gratuit sans aucune raison. C'est pas tel territoire, c'est pas telle colonie, c'est pas tels habitants, c'est pas tel endroit, c'est pas rien. C'est ni cette terre, rien. Il n'y a pas de raison derrière. On va tout de suite voir. Après, on verra ce qu'elle a dit, madame, qui est la deuxième approche qu'expliquait dans la Torah de Chassidut, que c'est quoi Amalek? C'est la racine du doute. Qu'il n'y a pas de pire qu'une chose pareille pour pouvoir refroidir une personne de faire quelque chose de bien. Dès que quelqu'un veut prendre sur lui une bonne décision, dès qu'il veut faire une mitzvah, dès qu'il veut donner la tzaka, dès qu'il veut mettre la tefillin, dès qu'il veut avancer d'une étape,
Tout d'un coup, on dit, qui t'a dit qu'il faut le faire? Et pourquoi? Tu vas aller chez le rabbi, et pourquoi maintenant? L'année prochaine. Tu veux venir à l'office ce matin, il fait trop froid. Dans 1 heure. C'est pas qu'il te dit de ne pas faire. Tu mets le doute et te refroidis. Je te donne des exemples, je donnerai après en privé. Viens là-bas, Manel et le Malbim, et ils te disent ici un message éternel, malheureusement. Le message, il est que la racine de la haine à Amalek, elle est légendée dans la Torah. La Torah, elle te donne elle-même, elle te décrit c'est quoi la raison. La Torah te dit, Asher asa lecha Amalek, baderer. Qu'est-ce qui t'a fait Amalek? Dans le chemin, en route. Asher kocha, baderer, qui t'a refroidi dans la route. Vata yev et toi tu étais fatigué et tu n'avais pas de force. Là, tu ne craignais pas Dieu. Quel est le but? Pourquoi la Torah elle te rend dans tous ces détails? La Torah, elle vient, elle te dit ici, elle veut te montrer une raison grave qui existe, je veux dire, un aspect gravissime qui existe dans le monde. Et qu'on essaie par mille et un moyens de vouloir le diluer, le cacher, le masquer. Ça s'appelle l'antisémitisme. Dans le monde, il y a une haine du juif qui est une haine sans raison, sans fondement. Et puisque c'est une haine sans fondement, il n'y a aucun moyen matériel de s'en débarrasser. Pas de faire des débats. On doit bien sûr y faire attention. On doit éradiquer toutes les racines de l'antisémitisme du moment qu'il commence à grandir. Mais ne pas oublier qu'au final, il n'y a pas de raison ici. Et c'est pas ce que tu vas faire ou pas faire, c'est parce que tu vas marcher sans kippa dans la rue, que pour ça, on ne va pas te haïr. Pas parce que tu ne vas pas faire Shabbat, ou tu ne vas pas faire une fête qu'il faut faire en tant que juif. On va dire, ah, ce juif, il n'est pas comme tous les autres juifs. Ces terroristes arabes qui ont tué des juifs aujourd'hui, hier et avant-hier en Israël, ils n'ont pas vérifié avant s'ils étaient religieux ou pas. Hitler, que Dieu efface son nom, il est parti tuer des juifs, il ne s'est pas renseigné s'ils étaient religieux ou pas. Un juif, c'était un juif, même on a parlé de sa Shabbat, le magique a tout fait pour vouloir être assimilé, c'était un juif. D'accord? Quelles sont les 3 raisons logiques en général, les 3 raisons essentielles pourquoi il y a des guerres dans le monde? Première, territoire. On voit aujourd'hui malheureusement depuis 1 an un débat sur des territoires, des biens, puis de pétrole, puis de champs de maïs, champs de blé, va savoir. Après, pouvoir. Deuxième raison, c'est le pouvoir, le fait d'avoir peur du pouvoir militaire qui se développe chez ma voisine, chez mon voisin, il faut que je l'attaque. Troisièmement, des guerres de religion. Guerre de religion, qu'on essaie d'accaparer, on essaie de forcer sa religion, on voit avec les talibans, on voit avec plus d'endroits, forcer sa religion sur les gens, forcer sa foi sur les autres personnes. Ça, c'était aussi les causes de la haine qui étaient contre nous à travers toutes les générations. Par exemple, Pharaon, il a eu peur de la poussée démographique du peuple juif qui menace sa terre, comme si c'était le 5e Reich, comme on dit, la 5e colonne. Et il a décidé de faire la guerre. Les Grecs et les Romains, eux, ils cherchaient à gouverner la terre d'Israël. On les a dérangés avec notre culture. Les croisades, pas les catholiques. L'Inquisition, c'était quoi? Le fondement, c'était la jalousie religieuse. D'accord? Amalek, comme on dit, il est hors du lot. Il ne fait pas partie de ce lot. On n'avait aucun débat avec lui. On n'avait aucune dispute sur un territoire. On n'est même pas passé par l'endroit sur lequel il a habité. Il n'y avait aucune menace. Une menace, comment ça? Éminente. Existentielle. Non, une menace avec l'armée, avec la force contre lui. Parce qu'on venait de sortir de 200 ans de fatigue, 200 ans de comment on appelle ça, de travaux forcés, d'esclavage. On n'était pas dans l'idée de commencer à déclencher une guerre. On ne représentait même pas une religion. La Torah n'a pas encore été donnée. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ni religion, ni territoire, ni menace guerrière, ni menace de pouvoir. Et c'est ça que la Torah n'arrête pas de te faire ici en te disant Asher korcha baderer. C'est moi qui t'ai montré dans la route quand vous étiez fatigué, où il n'y avait pas de demande territoriale. À Taïev et à Guéa, on était fatigué, on n'avait pas la force, on n'était pas en train de le menacer avec une grande armée. Et ça revient quand tu vois un peu l'histoire depuis 1 an, depuis le 24 février. Quand l'Ukraine a menacé la Russie, c'est le petit pays qui a presque pas d'armée et menace une armée. Et deuxièmement, l'Oyare Elohim, on ne craignait pas Dieu, ça veut dire quoi? On n'avait pas de religion, on n'a pas encore reçu la Torah. D'où vient cette haine? D'où vient cette haine? La Torah te dit ça vient d'une haine de ton existence même.
une haine existentielle. La haine du juif, parce que tu existes. Rien que parce que tu existes, tu me déranges. Faites fort, non? À quoi ça ressemble? Hein? Non, il n'avait pas Je l'air vais du changer du coup. Je pas entendu. Je vais changer du coup. Tu vois, on a parlé de sa Shabbat. On a parlé de sa Shabbat. Quelle est la notion? Pourquoi des gens essaient de se convertir avec un peuple qui se fait martyriser, qui se fait tuer? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu te prends la tête? Ah, je sais pas. Cherche des peuples qui sont tranquilles, que personne n'en veut. Une fois, tu avais un scorpion qui était sur le port à Gaza, si tu vois. L'autre, il a voulu traverser la mer. On sait très bien qu'un scorpion, il ne sait pas nager. Il cherchait de l'aide. Tout d'un coup, il a vu un petit canard sympa. Il a dit, écoute, est-ce que tu peux me transporter sur ton dos pour aller vers l'autre côté du fleuve? Écoute bien, toi qui as pitié des animaux. Canard, il a eu peur, il a dit quoi? Tu vas me mettre ton venin, je vais noyer, je vais mourir. Il dit quoi? Tu rigoles ou quoi? Si je te piquais, si je t'envoyais du venin, je vais me faire du mal à moi-même. Et nous deux, on va se noyer. Ok. Le canard, il est convaincu. Il était trop gentil. Son nom, c'était pas avec un P, mais presque. Et il a décidé de le prendre sur le dos. Et comme ça, ils se sont promenés sur le fleuve. C'est la barque, le bateau. Et ils profitaient de tout le temps. Une seconde avant qu'ils arrivent au deuxième côté, le canard, il a senti une piqûre forte dans son cou. Et le venin commence à rentrer dans son dos. Il a commencé à se noyer, et avec lui, le scorpion qui est sur lui. Avant de se noyer, il a dit, « Pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Pourquoi tu te tues toi-même ?» Et le scorpion qui dit, « Désolé, j'arrive pas à me contrôler. » T'as toujours pitié sur eux? Oui ou non? Pour le canard? Réponds. Ah, pour le scorpion, pourquoi pas? Ben, C'est une créature. Pourquoi pas? Tu choisis qui est créature, faut avoir pitié. Je t'ai vu dans la chambre ce soir. C'est quoi l'appel? Quand tu choisis comme ça. Je crois que le scorpion, Mais non, hein? un scorpion ne fait jamais d'état d'âme. Il tue point barre. Tu pensais quoi? Tu pensais vraiment que l'histoire s'est passée une fois? Aïe, aïe, aïe. C'est bien, c'est bien. C'est la fin avant Pourim. Ce soir, c'est Pourim dans une semaine. Il faut rire avant. Maintenant, cette haine abominable est arrivée au summum avec Haman. Ce qu'on va lire ce soir dans une semaine. La Torah de la Megillah, on ne comprend pas qu'est-ce que Haman voulait des Juifs. Si tu avais une compétition avec Mordechai, alors va faire du mal à Mordechai. Mais comment tu es arrivé à vouloir avoir cette haine contre un peuple qui existe dans 127 pays? Si tu veux rajouter par rapport à Amalek de nos jours, la haine des Allemands au peuple juif. On a tellement des choses qui ont été écrites pour essayer de comprendre d'où venait cette rage, d'où venait cette haine de Hitler, que Dieu fasse son nom sur le peuple juif. La dernière année de la guerre, quand les nazis ont vu que c'était en train de perdre, ils ont commencé à prendre des wagons de l'armée pour utiliser leurs armes qu'ils avaient pour envoyer des convois aux Juifs de manière beaucoup plus rapide, à la place de renforcer leur rang pour se battre contre les alliés qui se battaient contre eux. Ils préféraient perdre la guerre. Ils préféraient perdre la guerre et de massacrer encore plus de Juifs que de se défendre. Ils ont décidé de s'enterrer vivants, mais l'essentiel, c'est d'en tirer le maximum de Juifs. Quand tu parles de l'Iran, le peuple yéménien est tellement affamé à manger du pain. Le gouvernement des ayatollahs qui parle aussi du Satan. Ils sont prêts à perdre leur pouvoir à cause de tout ce qui se passe dans le pays, que les gens sont tellement affamés, tellement de problèmes. Mais la seule chose qu'ils ont dans la tête, créer l'arme atomique. Contre quoi? Contre un pays qui existe à des milliers de kilomètres, avec qui ils n'ont aucun contact et aucune frontière. Faut être fort, non? Non, le problème de l'Occident, c'est qu'on n'est pas prêt, les gens ne sont pas prêts à accepter ce fait. En tant que gens logiques, on n'arrive pas à comprendre. On essaie d'avoir une rationalisation de la haine. On essaye de juger l'ennemi avec nos propres lunettes. Mais tu ne comprends pas que ces gens ne regardent pas les choses avec les mêmes lunettes que toi? On se dit que s'il va recevoir une certaine reconnaissance, s'ils vont faire membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, là, ils vont aimer Israël. Ou bien s'ils vont recevoir tel ou tel territoire. Ça, c'est le message que la Torah te fait passer avec Amalek. Il y a de l'haine fanatique qui ne découle pas de la logique. Et le seul moyen de battre cette haine, c'est en le déracinant de la racine. Déracinant de la source. Ça, c'est ce que nous dit le Babanel.
Don Yitzhak Abravanel, qui était le grand ministre des Finances en Espagne, grand commentateur de la Torah. Point numéro 1. Va pas expliquer l'irrationnel. Va pas chercher à comprendre ce qui est incompréhensible. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de logique derrière. Mais il n'a jamais été déraciné. Je m'ai entendu. Ça n'a jamais été Tout déraciné. de suite, on n'a pas fini. Maintenant, on va passer justement au deuxième aspect qui est l'aspect chassidique dans le livre du Moussa aussi à travers les générations. Quelqu'un m'a raconté qu'avant le mariage, par exemple, il avait des moments de doute, comme beaucoup de jeunes mariés. Comme ici présent, on a 2 couples qui vont se marier bientôt. Et quelqu'un m'a dit une fois une phrase qui éclaire la vie jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas le droit de demander est-ce que, mais comment. Tu n'as pas le droit de demander est-ce que tu vas réussir, tu dois voir le bitachon que tu vas réussir. La seule question, c'est comment réussir. Comment, c'est une question. Mais c'est une question qui te fait avancer. Le but, la direction est claire, les bases sont solides. Et la question, elle est, comment, quel est le meilleur moyen pour pouvoir y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est déjà un doute. Ce doute vient faire trembler toutes les bases et faire bouleverser la terre sur laquelle tes pieds se tiennent. Et les doutes, il faut les effacer. Première louange qu'on dit tous les vendredis soirs, Marie était dans sa femme, dans les Kiddush du vendredi soir, dans Eshet Chayil, heureux qui a trouvé une femme vaillante, Batach ba lev ba'ala. Une base fondamentale entre les couples, c'est le devoir d'avoir cette confiance, d'avoir cette certitude dans le lien, de ne pas douter du lien, de donner, avoir confiance en l'autre. Une des interdictions gravissimes qu'il y a dans la Torah, c'est de ne pas profaner le nom de Dieu. On voit dans les 10 commandements, le 3e commandement, tu n'as pas le droit, l'otissa, Etchem Hashem Elokecha Lashav, tu n'as pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. La Torah te dit, mais quand il y a un doute par rapport à une femme qui a pu se détourner de son mari, on te dit qu'on a le droit d'écrire le nom de Dieu et d'effacer le nom de Dieu, le mettre dans l'eau, et il va totalement disparaître. Dieu permet d'effacer son nom. Tout ça pour enlever le doute. Parce que le doute, c'est la plus pire des choses. La plus pire des choses avec lesquelles on peut vivre dans la vie, c'est quand on vit avec un doute. Et la Torah te dit, il n'y a pas de joie comme effacer le doute. Amalek, c'est le compte numérique. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. C'est du doute, mais le chiffre exact, je sais pas. Ça veut dire quoi cette réponse? C'est la valeur numérique de. Dis-moi, c'est quoi c'est quoi? Ben, dis-moi, c'est quoi? C'est combien? Si tu connais la réponse à moitié, tu penses avoir une réponse bonne? Quel nom? Amalek, c'est le compte numérique 240. 140. Aïn 70, même 40. Lamed 30, Kouf 100, ça fait 240. Safek, qui est le doute, aussi 240. C'est quoi l'idée d'Amalek? Amalek, c'est de mettre des doutes partout. De mettre des doutes. La Torah nous dit que le monde il était à l'époque comme une baignoire bouillante. Dans toutes les nations du monde, il y avait cette certitude par rapport à la supériorité du peuple qui vient de sortir d'Égypte. Les miracles, 10 plaies, traverser de la mer Rouge. Viens, Amalek, il dit, et qui te dit? Qui te dit que c'est vrai? La Shoah, c'est vraiment passé. Arrête, c'est des films. Il y a vraiment eu des pogroms, il y a vraiment eu des chambres à gaz. Amalek, il vient et te dit, Dieu, il a fait en sorte qu'une fois tous les 2500 ans, la mer, il y a un tsunami dans la mer qui fait que la mer elle s'ouvre. C'est rapport avec le peuple juif maintenant. Peut-être que Dieu les a fait sortir d'Égypte parce que là, il voulait un peu changer de territoire, il voulait un peu aller en vacances, mais il va les abandonner dans le désert. Peut-être que Dieu ne pouvait pas les laisser supporter la souffrance des Égyptiens. Mais tu penses vraiment que Dieu s'intéresse à ce qu'il y a dans ton assiette? Même avec le discours du Rabbi, j'entendais vendredi, pour 1971, il parle justement en ces termes en disant, tu penses, les gens ils se disent, je pense que Dieu, ça les différencie si tu as attendu 5h30 ou 6h entre le lait et la viande. Ça, Dieu, ça les différencie si tu as mis un habit qui a mélangé le lin et la laine. Bien sûr, non? Oui, mais il y a des gens qui se disent, non, Dieu, il a affaire avec des grandes choses. Pas affaire avec des petites choses, ça ne dérange pas. C'est bien sûr que c'est faux. La Torah te dit, Reshit Goyim Amalek, Macharito Adeoved, Reshit Goyim Amalek, qui veut dire, ça vient l'acronyme du mot Rega, qui veut dire un instant. Le seul problème d'Amalek, c'est qu'il te dit, attends une seconde. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu es en train de décider? Ah, j'ai entendu un merveilleux cours ce soir, je prends les bonnes décisions. Attends une seconde, attends. Le fait d'attendre, t'as déjà refroidi. Alors que si tu n'attends pas, tu dis non, j'ai participé à un merveilleux cours, ce soir je vais faire un don d'1 million au travail. Attends une seconde. Pourquoi ce soir? D'abord, demain matin, je vais me lever, je fais la prière, et là je vais faire. Demain, tu dis pourquoi 1 million? La moitié, ça suffit, c'est bien. Arrive le soir, tu dis pourquoi la moitié? Et si je veux faire ça en plusieurs fois. Arrive le lendemain, tu dis attends, il y a un mariage qui arrive, il y a ça qui arrive, il y a telle chose qui arrive.
Il arrive 3 jours passés, 0 de 0. Tout ce que tu as fait comme bonne décision, totalement parti. Puis la Torah te dit, tu sais quoi, mon cher ami? Face à un tel comportement, Machot imchet zecher amalek, avec le doute, tu n'as pas le droit d'avoir affaire. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de faire des recherches, tu as le droit d'enquêter, mais à une condition, que ça t'amène à avoir plus de foi et plus d'action. Un doute que tout son but, c'est de créer la peur, la panique, le bilboul qui veut dire de te troubler, la crainte, de stagner, de faire du surplace, il faut l'éradiquer de la terre. Tu n'as pas le droit d'avoir avec lui aucun débat, tu n'as pas le droit de débattre avec lui, tu dois totalement l'oublier et avancer. Parce qu'au moment où tu restes sur place, tu deviens vulnérable. Comme dans la guerre. Parce que tu ne parles pas ici d'un argument rationnel qui te demande une réponse. On parle ici d'une arrogance, on parle ici d'une grossièreté. Qu'aucun argument va pouvoir convaincre telle ou telle personne. Ne cherche pas ici à te débattre, il cherche juste à te refroidir, à faire que tu ne fasses pas. Et avec ça, tu n'as pas de quoi discuter. Il y avait un chassid qui est arrivé une fois chez le rabbi de Kotz, qu'il avait des doutes dans la foi en Dieu. Le rabbi lui a dit, va regarder ce qui est écrit dans tel Tosfot dans la Gemara. Il voit là-bas le Tosfot, tu ne vois pas le rapport. Il demande au rabbi, il lui dit, écoute, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de spécial. Le rabbi, il dit, regarde. Tosfot, il pose une question difficile, il répond pas. Et plein de fois, quand Tosfot, il répond pas, il te dit, ça, il faut méditer. Mais la preuve, c'est que Tosfot, il continue après avec l'autre projet Tosfot. Il a avancé. En se disant que peut-être avec les générations qui avancent, il y a des juifs qui vont voir cette question, ils vont pouvoir trouver une réponse. Il y avait une fois un bataillon de tanks. Le commandant du bataillon a dit à ses soldats, si vous avez un doute où aller, essayez de trouver la meilleure direction. Si vous ne savez pas où aller, avancez. Parce que la plus pire des choses pour un tank, c'est de rester sur place. Et on l'a vu malheureusement la dernière année, avec etc. On doit se rappeler qu'on n'est pas les premiers juifs dans l'histoire. On est le peuple le plus ancien, le peuple qui a survécu toutes les difficultés. Les plus grands pogroms. Néanmoins, on est toujours présent chaque la délivrance elle arrive. On a énormément d'expérience pour pouvoir prouver cette théorie qui ne nous a pas déçus, on n'est pas déçus de cette théorie. Il y avait des grands comme le prophète Jérémie, le prophète Ishaïa, le Rassag, le Rambam, le Bat Yosef, le Ramon, le Baal Shem Tov, l'Admo Azaken, le Rabbi. Personne n'a jamais reculé, on a toujours avancé. Et donc pareil, la même chose avec nous. Si eux, ils ont pu avancer, ils ont avancé. Malgré tout ce qu'il y avait comme question, on peut aussi avancer. La Chassidut dit que la Emouna, le mot Emouna qui veut dire la foi en Dieu, ça vient du même mot que Emet, la vérité. Parce qu'à l'intérieur de chaque juif, on a ce qu'on appelle cette neshama, cette âme qui est à l'intérieur de chaque juif. Un juif, il croit en Dieu et sait que Dieu se trouve à l'intérieur de lui. Le fait de stresser et d'être troublé du doute, ça montre combien on a cette émouna en Dieu. Moi, j'ai toujours dit, quand tu demandes à quelqu'un dans l'avion s'il veut mettre de filine ou s'il veut manger un repas caché et il t'insulte de tous les noms, tu peux te garantir qu'il est juif, mais tu peux te garantir que tu l'as dérangé. Parce que s'il n'aurait pas été dérangé, qu'est-ce qui s'énerve tellement? Qu'est-ce que tu demandes à un non-juif, est-ce qu'il a mis les filines? Tu sais pas de quoi tu parles, il dit désolé. Merci, au revoir, tu n'as rien fait de mal. Le fait que l'autre, il a vraiment, comme on dit, il a disjoncté. C'est comme si c'est une bombe atomique. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose il a une échama à l'intérieur. Moi, tu m'as rappelé mon devoir, tu m'as rappelé que tu mélanges, pourquoi tu mélangeais mes affaires? Ça, c'est ce qui se passe, malheureusement. Maintenant, un juif, il croit en Dieu, pourquoi? Parce qu'un juif, il a cette échama à l'intérieur de lui. Dieu se trouve à l'intérieur de lui. Parce que sinon, qu'est-ce que ça te dérange? Continue ta route. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a demandé une question. J'ai demandé est-ce que tu es noir ou blanc. J'ai demandé quelque chose de mal. Je suis blanc, je suis noir, la vie continue. Qu'est-ce que ça te dérange tellement? Mais le fait même que la personne est troublée, ça les dérange pour son âme. Quand c'est connu la fameuse histoire avec le Tzemar Tzedek, qu'une fois quelqu'un est venu voir, il a dit j'ai des problèmes, j'aurais pas de douter dans l'existence de Dieu. Le mot Azaken lui a dit, le Tzemar Tzedek lui a dit, qu'est-ce que ça dérange que tu aies des doutes? Pourquoi ça dérange? Tu lui as répondu quoi que ça dérange? Je suis juif, je n'ai pas censé avoir des doutes. Où c'est écrit? Tu as le droit d'avoir des doutes. Tu as le droit de douter, peut-être maintenant il fait jour. Regarde s'il fait jour. Peut-être il fait jour. Qui te dit qu'il fait nuit? Peut-être tu as un voile sur les yeux. Il n'y a pas à douter de Dieu. Des doutes de Tu as le droit de douter, de te poser des questions, ça va tout de suite voir. Tout de suite voir. Mais non, la Torah te dit, tu dois écarter le doute et continuer à croire avec émouna, avec foi. On a la meilleure des choses, c'est de prendre le risque. Vaut mieux prendre un risque que de rien faire.
La vie précédente, il te dit, c'est quoi le sujet d'Amalek? Amalek, c'est qu'il a voulu renier l'existence de Dieu. Quand tu réfléchis dans quelque chose de divin, tu comprends que Dieu, il est présent, et néanmoins, tu ne t'émouvois pas, ça te fait rien. Ça, c'est la froideur d'Amalek. Il dit, t'excites pas trop. Ça va. Tu vas prendre, tu veux prier comme un mort, tu vas prendre comme un mort. Qu'est-ce que tu fais ça avec tellement de joie, tellement de passion? Comment Amalek, il agit? Parce qu'il met un doute. Tu dis, qui te dit que c'est comme ça? Et qui te dit qu'il faut faire ça? Et peut-être chez nous, les Sfaradim, c'est différent. Peut-être au pays, ou je sais pas quoi, on faisait différemment. Tout avec des doutes. Alors qu'il sait très bien que comme c'est quelque chose de spirituel, il veut te mettre un doute, pas parce qu'il veut une réponse, il ne cherche pas une réponse. Pour juste te refroidir de ne pas faire. Dans une merveilleuse lettre, le 11 juillet 1971, le Rabbi écrit: tu as raison en m'écrivant que l'homme, il a le devoir de poser des questions dans les choses qu'il ne comprend pas. Mais ça ne peut pas être une question dans le terme de question qui vient bousculer les fondements. L'interdit, c'est quoi? C'est que ce soit une condition préalable à l'action. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit quand on a reçu la Torah il y a 2 semaines. On a un seul énichement d'abord on va comprendre. Et c'est comme ça qu'on a reçu la Torah. Et les Chachamim te disent que juste avec cette approche, on peut comprendre la Torah. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. Torah nous raconte sur Moïse, on a vu ça il y a quelques semaines, quand le peuple juif a commencé à souffrir et a eu tellement de souffrance que quand Dieu l'a envoyé Moshe pour aller libérer le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Moshe s'est plaint contre Dieu. Jusqu'au Chumash Shemot, on n'a jamais entendu une chose pareille. Chumash Bereshit, la Genèse, c'est un livre dans lequel on a toujours baissé la tête. Les patriarches ont eu énormément d'épreuves, et on n'a jamais demandé pourquoi. Abraham, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils alors qu'il était né après 100 ans d'attente. Il a dit, Hineni, me voici. Yitzhak, il a été poursuivi par les habitants de la terre avec ça qui bouchait les trous qu'il a creusés. Il ne s'est pas levé en criant, où sont les promesses que tu m'as promis qu'on va habiter cette terre? Yaakov n'a pas arrêté de souffrir chez Lavan, avec ses femmes, avec les mariages, avec les biens qu'il avait. Il n'est pas venu en disant, quoi, ça c'est la récompense à tout ce que j'ai fait comme bien. Arrive la paracha de Shemot, 86 ans d'esclavage. Moshe rentre dans le palais de Pharaon, il dit qu'il faut laisser libérer le peuple juif, et là il reçoit la conséquence inverse. À la place de libérer le peuple juif, Pharaon il s'est dit certainement qu'ils sont en Club Med, ces gens-là. Ils ne souffrent pas assez. S'il leur reste encore un espoir optimiste de pouvoir vouloir sortir, certainement qu'ils ne souffrent pas vraiment. Il demande de rendre encore beaucoup plus dur les conditions d'esclavage, de les briser totalement. Alors que jusqu'à présent, il leur donnait le matériel nécessaire pour la boue, pour faire les briques, pour le ciment, pour faire les briques. Là, maintenant, on a dit, vous allez vous débrouiller tout seul et faire le même montant de briques, etc. Là, Moshe, il est déchiré. Moshe, il est brisé. Pas seulement que sa mission n'a pas abouti comme elle aurait dû être en amenant la délivrance au peuple juif, mais à cause de lui, maintenant, ils vont subir encore plus. À cause de lui, il lève les mains vers le ciel, chapitre 5, verset 22. Lama reota la amazé, pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? En parlant à Dieu. Lama zé shlartani, pourquoi tu m'as envoyé? Mais Asbatil et d'abord elle parole et d'abord Bishmecha, depuis que je suis parti voir Pharaon pour parler en ton nom. Hera la amazé, il a fait encore plus de mal à ton peuple. Vatsal et tzalta tomecha, tu n'as pas sauvé ton peuple. Mal, non? Pas seulement que Moshe ne s'est pas suffi avec ces phrases, mais il a baissé la garde. Comme Yona, le prophète en son temps, Moshe il a décidé, jusqu'à là, pas pour moi cette mission. Il est parti se cacher pendant 3 mois. Il dit quoi, je suis là pour les faire souffrir. Je suis là pour faire en sorte que le but pourquoi tu m'as envoyé, ça se renverse contre eux. Pas besoin de tout ça. Bien Rachid écrit que ce verset, c'était, si on peut dire, un réprimande à Moshe. Dieu lui a dit, à ta tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Rachid te dit, tu vas voir seulement ce que je vais faire à Pharaon, pas ce que je vais faire aux 7 rois qui sont en Israël. Et Moshe il a été puni, qu'il ne pourra pas voir la délivrance totale, seulement la délivrance d'Égypte. Tout le monde se demande la question. D'un côté, qu'est-ce qui s'est passé à Moshe? Comment il a changé l'ordre qui était jusqu'à présent accepté par tous, inclus les patriarches, qu'on ne pose pas de questions devant Dieu. Et comment tout d'un coup, il se permet de poser des questions de manière si forte? Quoi, tu vas me dire que le plus grand des prophètes, il a renié l'existence de Dieu et il se permet d'interpeller Dieu de cette manière? Même d'après Rashi, c'est que c'est une allusion. On apprend du verset, mais le verset lui-même, il ne dit pas qu'il y avait quelque chose de mal dans ce que Moshe a dit. Au contraire, on voit comment Dieu il a répondu à Moshe longuement, avec patience sur sa question.
soit à la fin de la paracha Shemot, soit au début de la paracha Vaera. Alors la question elle est, on a le droit de poser une question, on n'a pas le droit de poser une question. Est-ce que Moshe il a bien fait ou il a mal fait? Oui ou non? Il a bien fait. Le Rabbi le répond avec la ligne que le Rabbi voit dans tous les discours. Le Rabbi dit comme ça. Poser des questions, il faut. On n'a pas le droit de donner des réponses. Tu veux dire, il faut crier. Il faut verser son cœur. Pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, encore un juif s'est fait tuer en Israël par un arabe terroriste? Pourquoi hier, 2 frères se sont fait tuer? On a le devoir de poser des questions. Ça dérange, ça fait mal au cœur. On a le devoir de verser des questions et de demander à Dieu pourquoi le peuple juif souffre. Mais tu n'as pas le droit de transformer le point d'interrogation en point d'exclamation. On doit garder la foi, on doit avancer, et espérons qu'avec le temps, on va comprendre. Alors, il avait écrit un des premiers présidents d'État d'Israël, en 1956, que depuis que j'étais enfant au Cheder, j'avais rêvé, imaginé comment le monde aurait l'air comme Mashiach sera là. En espérant qu'à ce moment-là, on pourra dire la fameuse phrase que le prophète a dit, Otra Hashem Kanav Tami. On va remercier Dieu pour les souffrances qu'on a eues pendant l'exil. Aujourd'hui, on ne les comprend pas. Un jour, on espère les comprendre. Moshe Rabbeinu a commencé à développer cette nouvelle ère d'existence entre Dieu et le peuple juif, ce nouveau lien. Jusqu'à présent, le lien, c'était un lien qui existait seulement de manière sentimentale. Le livre de Bereshit, la Genèse, nous parle comment les patriarches se sont tellement donnés par Dieu. Abraham, l'homme de bonté, Abraham Moavi, mon amoureux, qui invitait tous les passants, leur donnait des langues à manger, la moutarde, leur donnait les plus beaux plats dans le désert. Après ça, il se lève le matin pour aller sacrifier son fils. Yitzhak, on dit c'est l'homme de la rigueur, qui demande de lui un niveau de spiritualité très élevé qu'il ne pouvait pas supporter, même l'existence de quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, à tel point qu'il est devenu aveugle de la fumée des idolâtres, des sacrifices idolâtres que les femmes de Esav faisaient. Yaakov, c'est l'harmonie entre les deux. C'est-à-dire qu'il a 12 enfants parfaits. Il savait comment intégrer et les enfants de bonté et les enfants de rigueur. Arrive Moshe c'est Torah, Tzivalan ou Moshe. Dieu nous demande la tête, le cerveau. Pas seulement d'écouter avec une telle soumission, comprendre aussi de manière intellectuelle. Dieu, il veut qu'on accomplisse avec lui ce rapport, ce lien, qui est un lien dans lequel on peut s'identifier et être d'accord. Pas parce que c'est seulement parce que Dieu l'a demandé. Bien sûr qu'on fait les messages que Dieu l'a demandé. C'est parce que nous, on s'identifie avec le message. Et ça devient notre intérêt. C'est pour ça qu'on veut le faire. Et c'est pour ça que Moshe a cherché à comprendre le secret de la souffrance. Ça, c'était la manière du lien que Dieu, Moshe, il a cherché. Moshe, il a mis la tête à l'intérieur. Et le cerveau cherchait à avoir des explications. La logique demande la justice. Comment des personnes qui n'ont rien fait de mal, comment ils peuvent être esclaves pendant des dizaines d'années à un peuple étranger? De l'autre côté, l'option contraire, c'est de se taire, d'avaler, d'encaisser, et automatiquement d'être non existant. N'importe quelle personne sur Terre n'est pas une femme qui peut se renfermer sur soi-même et ne pas parler. C'est un des plus grands défauts que Dieu a créé les femmes. Pas qu'il a créé les femmes tout court. Un des défauts que Dieu a créé à la femme, c'est que un grand nombre d'entre elles ne s'expriment pas, ils gardent tout à l'intérieur. Le jour où ça explose, c'est un disque de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Je me rappelle qu'il y a 15 ans, au jour du mariage, t'es parti saluer telle personne, et t'as mis telle cravate. Un disque dur, je sais pas si c'est pas reformaté. Des fois, c'est Dieu l'a créé, autant on dit que Dieu l'a créé la femme qui a le pouvoir de parler beaucoup plus que les hommes, autant Dieu l'a créé la femme de manière qu'il garde à l'intérieur. Et t'as des gens, même chez les hommes ça existe, des gens qui gardent à l'intérieur, qui ne s'expriment pas. Mais c'est mauvais, parle, dis ce que tu veux, pourquoi pas parler. Mais Moshe, il n'a pas eu sa réponse. Bien sûr que Dieu lui a répondu. Ah, t'as attiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Et après, il a eu les 10 plaies, etc. D'accord. À l'époque, dans le passé, le monde marchait, était dirigé par des rois. Les rois n'essayaient pas de... On a ça de retour dans certains pays, pour ne pas dire le nom, des monarchies, dans lesquelles on n'essayait pas de convaincre le peuple. Ils décrétaient des décrets, on va faire telle et telle réforme, et le peuple doit écouter. Après, le monde est devenu officiellement démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire démocratique? C'est que le monde s'associe au royaume. Et là, il y a eu de nouveaux postes. On a eu ce qu'on appelle des conseillers de presse, des conseillers de communication. Leur devoir, c'est que si le peuple est officiellement associé à la décision, il faut qu'il comprenne le message et qu'il s'identifie avec. S'il ne va pas s'identifier, il va peut-être renier l'existence, c'est ce qui se passe dans certains pays. Donc on a des conseillers de communication qui viennent et quittent. Depuis que Dieu l'a donné à la Torah.
Dieu il a décidé qu'il veut du peuple juif que nous soyons des enfants et des dirigeants, plus des esclaves. Plus des esclaves. Moshe était le premier conseiller de communication de Dieu qui devait nous enseigner le message divin et nous convaincre de la justice de ce message. Et c'est pour ça que Moshe lui-même est parti demander des explications à Dieu qui soient logiques dans la tête, dans le cerveau. Pourquoi une telle souffrance? De l'autre côté. Et là vient le grand mais. Le grand mais, c'est qu'on marche sur un fil très 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 fin. Qui veut dire, très rapidement, tu peux tomber de ce fil. Moshe, il n'a pas seulement demandé la question, si on peut dire, il a aussi répondu. Il n'a pas seulement posé la question pourquoi le peuple juif souffre. Il a fixé la conclusion que sa mission, elle a failli, parce que ce qu'il a fait, c'était pour le mal du peuple juif. Là, c'est ça, on doit faire attention. Qui veut dire, on a le droit de lâcher la peine, on a le droit de relâcher notre peine, notre souffrance, de vouloir comprendre de manière logique. On doit aussi avoir la patience. On ne voit pas tout le film. On ne connaît pas tout le film. On est face à l'infini. On est face au plus grand mystère. Il y a des étages et des étages dans lesquels on ne comprend pas tout. La vie, c'est une longue école dans laquelle plus on avance dans la vie, plus on comprend de plus en plus. Et avec le temps, on essaye de comprendre un minima les chemins de Dieu sur terre. Mais pas forcément qu'on comprend tout de suite. Il y avait un juif qui est rentré une fois chez le Chafetz Chaim en se plaignant contre Dieu. Le Chafetz Chaim, il a dit, écoute, il y a un juif qui est arrivé dans une nouvelle communauté. Il s'est assis à la fin de la synagogue. Il a vu que les gens, comment ils montent à la Torah, les gens ils montent à la Torah, on appelle premier, deuxième, Cohen, etc. Et il n'a pas compris c'est quoi les critères, pourquoi on appelle telle personne et pas telle personne. Alors ici, les critères sont simples, à chaque fois on fait le tour. Du premier à la dernière, on fait le tour à chaque fois, c'est ça. Une fois c'est un vieux, une fois c'est un jeune, il n'a pas compris. Une fois c'est quelqu'un de la droite, une fois c'est quelqu'un de la gauche, une fois c'est l'avant, une fois c'est l'arrière. Il s'est énervé, il a dit, on va faire une réunion. Comment ce gabaye, celui qui gère la synagogue, il fait tout et n'importe quoi. Le gabaye, il a dit, écoute-moi mon cher ami, ici il y a des règles. Ça prend du temps pour comprendre les règles. Ce Shabbat, ce juif, il a la skir de son père. Celui de gauche, il a l'anniversaire de sa femme. Et il monte à la Torah pour son mérite, etc. Il y a des règles. Ça prend du temps pour apprendre les règles. Reste un peu de temps dans notre communauté, tu vas comprendre les règles. Venir la première fois, tu commences à débattre, tu commences à pas être content de tout. Attends, prends du temps. Patience, tout à fait. Il y avait un juif, un enfant qui s'appelle Hanan Cohen, qui apprenait dans une école à New Jersey. Ils ont commencé à apprendre Bereshit, Bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. C'est comme ça qu'on traduit Bereshit, Bara Elohim. Il rentre à la maison et il demande à Dieu, il demande à sa maman, qui a créé Dieu? On a le droit de poser une question pareille ou pas? Oui ou non? C'est un Après, elle prend 5 minutes pour répondre. On va poser une question ou pas? C'est un enfant. Mais un adulte, il n'a pas le droit? Mais si, non, mais si, mais c'est Dieu qui a ce matin. Il avait quel âge, l'enfant? Il a dit, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quel âge il avait. Peu importe. Il demande à sa mère qui c'est qui a créé Dieu. Sa mère lui dit, c'est une bonne question, on va demander demain au prof. Il arrive demain à l'école, il est tout content, il est excité, il a une bonne question. Ah, il va se faire applaudir par tout le monde. Et il demande au prof la question. C'est le prof, qui a créé Dieu? Le prof, il est très étonné. Et le prof, il le réprimande. T'as pas honte? Comment tu poses une question pareille? T'es pas gêné? Avec quel droit tu te permets de poser une telle question? Renier l'existence de Dieu? La question l'a dérangé. Sa maman lui a dit, tu sais quoi? Envoie la question à Rabbi Lubavitch. Il écrit, il prend une lettre, et il demande la question à Rabbi, qui a créé Dieu? Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse du Rabbi en anglais au mois de Sivan, au mois de juin 1980. Je vous lis la lettre. Rabbi lui dit, j'ai reçu ta lettre dans laquelle tu demandes de savoir sur Dieu. Tu veux savoir plus sur Dieu. Rabbi dit 3 points. Premièrement, une telle volonté est magnifique. Ça vaut la peine de la donner des louanges. La question. D'avoir de vouloir de telles questions. Le roi David l'a déjà dit à son fils Shlomo, va apprendre, connaître qui est ton Dieu, et tu vas le servir avec un cœur entier. Deuxièmement, on lui dit, il y a un temps pour tout. En attendant, la chose la plus importante, c'est de se focaliser, de se concentrer dans la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Et avec le temps, tu parleras avec ton prof ou avec le rabbin de ta communauté par rapport à la question que tu as. Troisièmement, je n'ai pas besoin de te dire que l'ordre dans les mitzvot, c'est d'abord naaseh avant d'ishma. D'abord, on fait avant de comprendre. Et à travers l'action, un juif peut arriver à comprendre ce qu'il faut. Alors lui, il a passé ici 3 messages. Message numéro 1,
La volonté de vouloir comprendre, c'est pas seulement une possibilité, mais c'est une nécessité qui est valorisée et que c'est très très bien. Alors il a encouragé en lui disant bravo, bravo que tu réfléchis avec ta tête et que tu poses des questions. Pas comme certains qui acceptent tout sans poser. Deuxièmement, alors il dit il y a une réponse à ta question. Mais tu ne vas pas tout comprendre tout de suite. Continue à apprendre et dans le temps tu vas pouvoir obtenir la compréhension. Troisièmement, alors il termine. Le moyen d'être apte à comprendre Dieu, c'est pas ça que tu fais des mitzvot. Et plus tu vas faire des mitzvot, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas comprendre Dieu. Dans les années 70, il y avait un étudiant américain qui est parti voir le rabbi. Il a sorti dans le bureau du rabbi une question avec toutes des questions de doute sur la foi en Dieu qui le dérangeaient. Le rabbi a dit, écoute, répondre à toutes tes questions, ça va prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui attendent pour avoir leur tour, ça fait des mois et des mois qu'ils attendent. Ce que je te propose, rentre à la yeshiva pendant quelques semaines. Apprends avec les gens qui sont à la yeshiva. La Torah, le Marash, le Chanarou, Chassidut. Et après, fixe un autre rendez-vous avec moi. Demande à rentrer à la fin de la nuit. Le rabbi reçoit tous les soirs de 9h du matin jusqu'à 7h, de 9h du soir à 7h du matin. Demande à rentrer le dernier. Et comme ça, il y aura tout le temps de parler avec toi tranquillement. Nous, il rentre à la yeshiva, il commence à apprendre, c'est un élève sérieux, il met toute sa tête dans la Torah. Après quelques semaines, il a réussi à obtenir un autre rendez-vous avec le rabbi. Il raconte ce qu'il a appris, ses amis. Et avant de sortir du bureau du rabbi, il lui dit, écoute, oui, la feuille de questions. Parce que dit, quelle feuille? Il lui dit, la feuille, tous les doutes des questions qu'il a dit. Et viens, si tu es plus intéressant. Il n'a plus de questions. Chers amis, voilà l'enseignement qu'on a pris ce soir sur la parashat Tetzavé. Qu'est-ce qui était Amalek? Qu'est-ce qui représentait ce Amalek? Dans le sens simple comme dans le sens figuré. Pourquoi on doit l'effacer? Pourquoi on doit l'exterminer? On a vu pourquoi on a le devoir de poser des questions, on n'a pas le devoir de se taire. Et oui, on doit pouvoir poser des questions quand il y a quelque chose qui dérange, mais savoir que la question ne peut pas être un frein à l'action. Pas le droit de donner des réponses, on n'est pas à la place de Dieu. On ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre. Et au final, c'est dire que on a survécu tous nos ennemis, on a survécu tous ceux qui nous ont fait du mal, inclus Aman, inclus Amalek, inclus les haïtiens du peuple juif dans notre génération, comme ces derniers jours en Israël, que chaque jour des Juifs se font tuer. Que Dieu fasse que ce mois d'Adar, ce soit un mois de miracle, un mois de joie, un mois de bonheur, un mois dans lequel tout se soit transformé. Ce soir, dans une semaine, la fête de Purim. De la même manière qu'à l'époque, le peuple juif a eu la victoire. Pareil, cette année, on mérite d'avoir que des bonnes nouvelles. En plus que ce soit c'est le Yortzeit de la skir de Moshe Rabbeinu, qui est le leader du peuple juif. Et qu'on sait très bien que chaque génération est le leader du peuple juif. Et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur etora.fr, comme le cours de cet après-midi, qui a été les explications du Rabbi sur la Megillah. Déjà le 5e cours. Très bonne soirée à tous, etora.fr, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.